Le nom du personnage principal est Cherbiran Herbelot. Elle est la princesse de l'Empire Herbelot, située au nord de la métropole. Quelque chose d'incroyable lui est arrivé. Elle est morte, n'a pas eu le temps de grandir. Et elle a rendu ses 5 ans. Elle mourut. Pour être précis, elle a été exécutée. Tout le monde la détestait et la méprisait, ils pensaient qu'elle pratiquait la magie noire et qu'elle n'était pas digne de vivre. Les gens pensaient qu'elle ne ressemblait même pas à une princesse. Le personnage principal était silencieusement d'accord avec cela. L'homme a annoncé que la famille Herbelot sera punie sur vous selon les lois de l'Empire. Et il annonça que le pêcheur Cherbiran serait exécuté. Elle pensait que c'était la fin et ne comprenait pas comment cela pouvait arriver. Pour la dernière fois, elle regarda l'impératrice et son père. Elle l'a vraiment regretté. Après tout, elle n'a rien fait de mal. Lorsque la sentence fut exécutée, elle crut voir la lumière au bout du tunnel. Elle entendit la voix de son père. Elle se demanda ce qu'il ressentait. Elle ne savait pas si elle était en sécurité. Mais, dans les yeux, j'ai réalisé qu'elle avait de nouveau 5 ans. Au début, elle crut qu'elle dormait. Cependant, regardant autour d'elle, elle se demanda si sa chambre était si grande. J'ai réalisé que ce n'était pas un rêve. Après tout, cela ne peut pas être aussi réaliste. Sarah la bonne l'a saluée et lui a dit d'aller manger puisqu'elle était debout. Et ce qui était plus surprenant, c'est qu'elle a commencé à voir des fenêtres translucides dans lesquelles elle a vu la faveur, l'humeur et les pensées d'une personne. Et leur contenu était choquant. La femme de chambre lui a dit que si la princesse était amicale avec la nourriture, l'empereur se mettrait en colère. De toute la cour, seule Sarah la traitait poliment. Mais elle a juste l'habitude d'être polie. C'est encore tôt le matin, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Vous êtes toujours pointilleux. En fait, elle le pense. Au petit déjeuner, elle mangea de la soupe trop cuite et du pain rassis. Le personnage principal était la raison pour laquelle vous en mangiez étant enfant. Elle a mangé très vite et Sarah a été surprise et lui a également demandé de ralentir. Mais la nourriture était très savoureuse et le Cherbiran a retourné le bol de soupe. À cause de quoi le vent a été très surpris, elle a déjà décidé par elle-même que même si la nourriture est insipide, elle mangera calmement comme une princesse. Mais le corps l'a fait tout seul. Il était écrit sur la fenêtre que son corps et son âme étaient synchronisés. Elle ne comprenait pas si cela signifiait qu'elle se comporterait conformément au désir de l'enfant de 5 ans pour son corps. Et elle a également compris que si elle continuait à se comporter de telle manière qu'elle recevrait à nouveau un tas de haine de son côté. Et je ne voulais pas que cela se reproduise. Elle ne voulait pas être haïe et exécutée à nouveau. Heureusement, le personnage principal voit maintenant une fenêtre dans laquelle son humeur est écrite. Si Cherbiran ait cette connaissance, sera-t-elle capable d'éviter la haine? À la fin, elle n'a pas fini de manger et a commencé à changer de vêtements. Vous avez également demandé s'il devait aller quelque part aujourd'hui. Sarah lui rappela que l'empereur venait aujourd'hui. L'empereur est un homme qui a tué sans cœur sa propre fille. Et toujours pas préparé mentalement. Sa Majesté l'empereur est arrivé. Elle doit le saluer. Si elle ne le fait pas, ils commenceront à la détester et diront qu'elle ne ressemble pas à une princesse. Dans la fenêtre d'État, il était écrit que l'empereur voulait rencontrer sa fille. Même s'il faisait froid dehors, c'était quand même une bonne journée pour lui de boire et il rencontrerait enfin sa fille, Cherbiran. Elle a été très surprise par ce qu'elle a vu. L'empereur a été très surpris qu'elle ne se soit même pas enfuie. Le personnage principal a été surpris qu'elle manque à son père. Elle ne savait pas si c'était possible, car dans une vie antérieure il était très froid, si froid qu'il a exécuté sa propre fille. L'empereur Adran devait déjà partir. Cherbiran ne savait pas si son père était vraiment inquiet pour elle. Espérant que ses fenêtres de statue montraient vraiment les vrais sentiments de son père, elle ne savait pas s'il voulait vraiment la voir. Elle était pressée et a attrapé inconsciemment son père par les vêtements, ce qui l'a arrêté. Craignant qu'il ne se fâche, elle avait peur d'ouvrir les yeux, les ouvrit et vit dans la fenêtre d'État qu'il n'était pas en colère, mais surpris. Elle ne savait pas avec certitude si ces fenêtres de statue étaient réelles, et si c'était vrai les pensées de son père, elle ne comprenait pas pourquoi elle avait rencontré une telle fin dans sa vie passée. Et je voulais savoir pourquoi, mort comme ça, et tout arrangé. Le personnage principal a essayé de se calmer parce qu'elle parlait avec son père. Mais son corps n'obéit pas et elle dit du pain. Au lieu de lui demander de lui accorder une minute de son temps pour prendre une tasse de thé avec elle. L'empereur est devenu très en colère et a pensé que sa nourriture était très insipide parce qu'elle avait demandé du pain à une heure si tardive. Son assistant a dit que la princesse voulait très probablement manger avec lui. Après ces mots, la faveur de son père a commencé à augmenter à un rythme effréné et il a dit qu'il clarifierait son emploi du temps et annoncerait l'heure un peu plus tard. Quelque temps plus tard, dans la chambre de la princesse, une autre servante a habillé le personnage principal lorsqu'elle a expliqué qu'elle ne voulait pas manger et qu'elle ne le pensait pas. La femme de chambre a expliqué que si elle continuait à se plaindre, Sa Majesté se mettrait en colère.
Le nom de la servante était Ellie dans une vie antérieure, elle était toujours stricte, donc le personnage principal avait très peur d'elle. Dans la fenêtre d'état, Ellie a écrit que sa faveur était 9867 et qu'elle était désolée. Cherbiran a été très surpris car sa faveur était encore plus élevée que celle de Sarah. Ses mains étaient plus douces que celles de Sarah. Et la vérité était le sentiment qu'elle s'inquiétait pour elle. Ellie a dit à la princesse de garder sa posture lors de la rencontre. Et elle m'a demandé de ne pas faire d'erreur. Maintenant, elle a réalisé que, malgré le fait qu'elle-même dit tout sérieusement, elle est toujours une femme impolie, et Ellie, mais elle est très inquiète. Elle voulait réessayer. Peut-être qu'elle sera détestée comme par le passé, mais elle essaiera de parvenir à une fin différente. La princesse Cherberan arriva chez l'empereur. Et cette fois, elle doit passer cet examen appelé rendez-vous. Peu importe le nombre de réunions de ce genre qu'elle a eu dans des vies antérieures, cette fois, elle doit tout faire parfaitement. La bonne l'a rassurée et a dit que le prince héritier allait être là aussi. Damien Herbelot, contrairement à l'enfant illégitime du harem en tant que personnage principal, est le fils de l'actuelle impératrice. Il était toujours froid et indifférent à son égard. Cher Bernard, merci l'impératrice. La bonne la rassura en disant que l'impératrice ne viendrait pas là. Si elle s'y joignait, l'ambiance serait moins tendue. Adran Herberlot, empereur de l'Empire Herberlot. Damien Herberlot, prince héritier de l'Empire Herberlot. Venez vous asseoir. Oui, votre majesté. Ils s'assirent à table dans un silence complet, quoi dans sa vie passée. Mais la principale chose que je ne comprenais pas était pourquoi la fenêtre de statue du père. Pourquoi la faveur pour elle continue de croître même si elle ne fait rien. En tout cas, le frère se comporte de la même manière que dans la vie précédente. Dans la fenêtre d'état et son frère, il était écrit que sa faveur pour elle est 90 087, et dans l'ambiance qu'il recherche à chaque fois qu'il voit sa sœur. Elle était très surprise. Elle pensait qu'elle voulait entamer une conversation. Son père lui a demandé si elle aimait la nourriture parce qu'elle n'y avait même pas encore touché. Mais la nourriture était juste excellente. Mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Après tout, si elle mange trop, elle sera réprimandée. Même ainsi, vous ne pouvez pas lui apporter de nourriture. Après tout, dans une vie passée, beaucoup de gens ont condamné le fait d'avoir jeté de la nourriture du palais impérial, même s'il y avait beaucoup de monde. Elle ne pouvait pas laisser cela se reproduire. L'empereur s'inquiétait de son teint. Il avait peur qu'elle tombe malade. Et surtout, l'héroïne a été surprise que son père s'inquiète pour elle. Et elle a dit que la nourriture était délicieuse. Et il vous a dit qu'elle pouvait manger autant qu'elle voulait. La princesse se souvint qu'après la vie, l'impératrice lui avait dit de surveiller son poids. Elle a même dit qu'une princesse qui ne manie pas la magie comme elle devrait faire très attention à son apparence si elle veut être utile. Mais son père dit qu'elle peut manger autant qu'elle veut. L'empereur a utilisé la magie pour soulever le steak, ce qui a surpris sa fille et a crié mon steak. L'empereur voulait le couper en petits morceaux pour le rendre plus facile à manger. À ce moment-là, il pensa comment pouvait-elle être si mignonne et se rendit compte qu'elle avait beaucoup de chances de pouvoir lire dans ses pensées. Auparavant et toujours devait être dans cette atmosphère tendue. Tout semble aller bien aujourd'hui. Pourquoi leurs yeux? À ce moment-là, c'était dans la tête de Damien qu'elle était très mignonne. Et plus il la regarde, plus elle devient mignonne. Elle était très surprise car elle penserait qu'elle était mignonne. Tout ça parce qu'il était très froid avec elle dans une vie antérieure. Cette réaction n'est pas la même qu'avant. Soudain, Damien eut envie de poivre et il eut très peur que s'il lui tirait la main, sa sœur aurait peur. Mais elle-même prit et lui tendit le poivre, ce qu'il fut très agréablement surpris. Quand c'était déjà fini, le personnage principal est allé dans sa chambre, où sa femme de chambre Sarah faisait et lui a demandé si elle s'était assise 2 morceaux de troupeau au dîner. La princesse a répondu par l'affirmative, mais la bonne a immédiatement reconnu le mensonge. Sarah a dit qu'elle l'avait dit plusieurs fois auparavant. Si elle ne veut pas souffrir à l'avenir, elle devrait manger moins. Cher Bernard va bien si elle mange bien. Elle espérait que ce n'était pas un test. Dans une vie antérieure, l'impératrice demandait parfois à ses servantes de la surveiller. La famille impériale ne peut tout simplement pas la traiter, mais la traite calmement. Même au dîner. Le personnage principal s'est rendu compte qu'elle devait refuser poliment, ils le sont. Je lui ai dit que demain elle ne mangerait pas. Après avoir commencé à partir, mais la princesse a commencé à l'arrêter, disant qu'elle était malade. Elle ne voulait pas que la bonne parte. Elle ne voulait pas être seule. La faveur de Sarah est de 50, mais je pensais qu'elle avait le droit de le faire quand les enfants sont tombés malades. Même leur bavardage l'exaspère. Mais elle a dit qu'elle serait dehors. Si c'est le cas, ce sera très, très douloureux. Et que dans tous les cas, il est plus confortable de se reposer seule. C'était très étrange parce qu'il y a juste 1 minute, elle se sentait heureuse. Pourquoi souffre-t-elle autant maintenant? Elle ne voulait pas être une enfant méprisable. Même si elle utilise son pouvoir, tout restera probablement le même.
Peut-elle changer le futur? Au réveil, l'héroïne s'est rendue compte que ce matin était différent de tous les autres, car Sarah serait toujours elle tôt le matin. Mais aujourd'hui, elle ne l'a pas réveillée parce qu'elle ne se sentait pas bien. Mais il a changé ses vêtements. De toute façon, à cause de sa mauvaise santé, elle voudrait se lever tard. La princesse a pris la cloche et a commencé à la faire sonner, après quoi Sarah est venue et a dit qu'elle ne devait plus dormir. Elle a également dit que Sa Majesté avait quelque chose à lui dire. Le personnage principal avait peur parce qu'elle pensait qu'il la jouerait pour ce qui s'est passé hier. Puis d'autres servantes ont fait irruption dans la pièce et l'une d'elles a dit qu'elle était vraiment désolée d'avoir fait une erreur fatale et a demandé de lui pardonner. S'il vous plaît, dites à Sa Majesté que nous ne voulions pas faire ça, c'est à cause de Sarah. La princesse ne comprenait pas ce qui se passait et ne savait pas pourquoi ils demandaient pardon, mais leur pensée l'effrayait. Ils pensaient que ce n'était pas de leur faute et qu'elle était tombée malade. Sarah a commencé à les arrêter et a dit que la princesse avait besoin de boire des médicaments. Dans les pensées de la petite fille, il tournait pour qu'elle ne pleure pas. C'est peut-être parce qu'il sympathise avec elle. Mais ses yeux ne cessent de pleurer. À ce moment, l'empereur entra et demanda ce qu'il faisait ici. Toutes les servantes à ce moment-là s'inclinèrent devant lui. Il a dit comment ils sont ici pour faire des histoires parce qu'il a demandé de bien s'occuper de la princesse parce qu'elle est malade. Et ordonné de saisir les serviteurs. Dans ses pensées était qu'il pense qu'il n'y a aucun moyen d'aider sa fille, mais comment se débarrasser de leurs péchés. Alors mérite de mourir. Elle est aussi du genre à enfermer tout le monde en prison. Ils ont tous demandé grâce. Se tournant vers sa fille, il dit que peu importe ce qu'elle craignait, il trouverait chez d'autres serviteurs. En s'approchant d'Élie ligotée, la princesse a dit qu'elle ne pouvait pas y aller. Son père lui a dit qu'il vérifierait d'abord soigneusement tout le monde. Le personnage principal, je ne comprenais pas quoi faire, elle devait se séparer d'Élie. C'est la seule qui pense toujours à elle. Et elle essaie d'expliquer à son père à quel point elle s'occupe d'elle. Ils disent qu'Élie ne peut pas partir. Bien qu'elle sache ce qu'elle avait à dire, elle l'avait toujours bien traitée et elle était différente des autres servantes. Mais dans ce corps, il ne sert à rien d'essayer de dire quelque chose comme ça. Elle savait qu'elle devait arrêter de pleurer. Après tout, aucun adulte n'aime entendre les pleurs des enfants. Bon cher Biran. L'empereur a dit et s'est tourné vers Élie et a dit que maintenant elle est la servante personnelle de sa fille. Oui. Mais, votre majesté, je ne suis pas assez qualifiée. La femme de chambre s'est immédiatement approchée de la princesse et l'a serrée dans ses bras, l'a remerciée et lui a demandé comment elle se sentait. Puis l'héroïne sentit la main chaude de son père sur sa tête, elle ne pourra pas oublier cette sensation. Dès le début, le but de la venue de son père était de punir les bonnes qui lui manquaient de respect. Si étrange. Bien que peut-être quelque chose arrivera aux femmes de chambre. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se réjouir. Plus tard à table, l'empereur demanda si sa fille s'était améliorée. Je savais maintenant que son père ne la détestait pas, mais elle avait encore beaucoup de stress. Elle a répondu non par l'affirmative à son père. Mais elle ne comprenait toujours pas pourquoi il l'avait si soudainement appelée ici. La fenêtre de statue d'Adran indiquait qu'il n'était pas content pour sa fille. Et elle a commencé à s'enrouler en pensant qu'elle avait fait quelque chose de mal. Bien qu'elle ne sache pas pourquoi son père a pitié d'elle. Mais si la faveur augmente, alors c'est probablement un problème, non? À partir de ce moment, elle a décidé qu'elle devait faire plus d'efforts. Même si son père s'est occupé d'elle quand elle est tombée malade. Mais qui sait ce qui se passera si elle échoue à nouveau? Il peut la détester, comme dans une vie antérieure. Père m'a demandé pourquoi elle ne mangeait rien. Puis elle se demanda à quel point ce serait doux. Il va probablement fondre dans ma bouche, pensa la princesse. Son père pensait qu'elle avait peut-être soif. Et si vous voulez, cher Biran est toujours mis là, mais elle a l'air plus obéissante que d'habitude. Après sa vie, Sarah n'a jamais permis de manger comme ça. Pour la première fois, elle a essayé les sucreries à l'âge de 14 ans lors d'une fête. Mais après cela, elle a toujours dit être en forme et contrôler son alimentation. Si elle n'a pas aimé le plat, il peut demander au chef de le remplacer. Mais elle secoua gentiment la tête. Continuant à penser à sa vie passée et à ses desserts, elle erre dans les nuages. C'est probablement bien cependant. Père, allez-vous en parler à quelqu'un d'autre? À propos de quoi? À propos de vos manières? Oui. Je ne le dirai à personne, ne t'inquiète pas, mange juste. Elle a décidé que ce n'était qu'un macaron, mais parce que c'était très bon, elle n'a pas remarqué combien elle en mangeait. Et aussi son père lui a proposé de manger un autre dessert, qu'il a refroidi avec sa magie, car on lui a dit qu'elle aimait les desserts froids. Et il m'a demandé de le manger avant qu'il ne refroidisse. Et elle a tellement aimé le dessert qu'elle a voulu en manger tous les jours. Et dans la chambre des princesses. Elle a demandé à Élie si elle pouvait porter un ruban bleu. La femme de ménage a dit que oui, car cela correspondait à la couleur de ses yeux. L'héroïne de Lana est devenue beaucoup plus facile quand Élie remplace Sarah.
Après le départ de Sarah, elle a choisi Ellie comme femme de chambre personnelle. Ellie se débarrassa de son air sévère et commença à sourire davantage. Princesse, pourquoi me regardes-tu comme ça? Parce que j'aime quand tu souris. Princesse, je ferai de mon mieux pour rattraper ce que je n'ai pas fait pour toi auparavant. La petite fille s'est souvenue qu'Ellie avait dit qu'elle avait un parent qui était très malade. Pour autant qu'elle s'en souvienne, cette maladie. Ils se sont précipités car aujourd'hui ils ont rendez-vous avec l'impératrice. Bien qu'elle connaisse le Créateur, elle est toujours nerveuse. La seule personne qui lui ait tenu la main dans une vie antérieure. Toujours à son écoute. En s'approchant de la porte de la salle, le serviteur la salua et dit à l'impératrice que la princesse Cherbiran était arrivée. Elle ne l'avait pas vue depuis longtemps, alors elle était un peu excitée. Chiavel Herberlo profession, impératrice. Faveur -8870. Humeur, très contrariée. Pense vrai? Quel spectacle! Elle n'est pas parfaite? La petite fille a été très surprise par ce qu'elle a vu. Assise à table, l'impératrice a entamé un dialogue et a déclaré qu'aujourd'hui, elle était tout aussi belle. Ce à quoi elle l'a remercié. Évidemment, c'est un sourire poli et une voix bienveillante. C'est toujours la même impératrice de sa vie antérieure. Mais alors pourquoi la faveur est-elle négative? En ce moment, dans l'esprit de l'impératrice, quel visage semblable dégoûtant. Merde cette fille. Mais elle a dit qu'elle avait entendu dire que quelque chose de grave s'était passé dans son palais. Le personnage principal ne comprenait pas pourquoi elle était si différente à l'extérieur et à l'intérieur. Chiavel a dit que c'était de sa faute. Après tout, elle l'a élevée et elle ne comprenait pas comment elle pouvait faire ça derrière son dos. Tout est de sa faute parce qu'elle n'est pas douée pour gérer les gens. Et elle a demandé pardon à sa princesse. Cherbiran a été choqué par les pensées et l'impératrice qu'elle a lues. Ils étaient si terribles qu'elle ne voulait pas les lire. Chiavel a précisé si elle avait rencontré l'empereur hier et où ils étaient allés. La petite fille a dit qu'ils étaient dans le jardin de Sa Majesté hier. Tu as dû avoir tellement peur. Elle répondit par l'affirmative, alors qu'en fait, elle n'avait peur de rien. Au contraire, je me sentais heureux. Mais il semble que rien de bon n'arrivera si elle dit la vérité. Peur de la majesté c'est autre chose. Il est le chef de tout l'État et doit toujours prendre soin de son peuple. L'impératrice a déclaré que même si elle ne pouvait pas être une enfant à côté de Sa Majesté, elle pouvait toujours en être une pour elle. Si vous y réfléchissez, dans quelques mois, il sera temps pour la princesse de boire du thé armin. L'impératrice a rapporté que Sa Majesté le prince héritier d'Amiens était arrivé. Il entra et l'impératrice demanda pour quel genre d'entreprise de cuisine il était venu. Il était surpris que la princesse soit aussi là car il était venu ici pour parler à Chiavel, il ne savait pas qu'il y aurait quelqu'un d'autre. Partir. Elle a dit au revoir et a dit qu'il verrait la prochaine fois. Cette même voix froide, comme une vie vulgaire au dîner, le personnage principal pensait que tout avait changé. Mais on dirait qu'elle s'est trompée. Avec un frère aîné qui est considéré comme un génie et qui a reçu trust en effet, avec un enfant comme elle. Il ne s'occuperait jamais d'elle. Ellie a demandé à la princesse si elle allait bien ou non. Après tout, elle a vu qu'elle n'était pas très gaie ces derniers temps, alors elle a préparé un dessert. La fille a dit qu'elle ne devrait pas trop manger. La bonne a été surprise et a dit qu'il avait été préparé spécialement pour elle. Et elle devrait bien manger. Et aussi demander d'oublier ce que faisait Sarah. L'héroïne s'est souvenue des mots que si elle veut devenir une parfaite conscience royale, elle doit être patiente. Quand elle était jeune, et en est venue à manger moins. Elle ne peut pas gérer une si petite chose. Comment peut-elle avoir du sang royal? La jeune fille a éclaté en sanglots et a dit que pendant le dîner, et dans le jardin, elle avait trop mangé. La bonne l'a serrée dans ses bras et a dit que de toute façon, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Et les enfants ont besoin de beaucoup manger. Et à partir de maintenant, elle a besoin de manger plus de nourriture savoureuse. Surtout que vous êtes Sa Majesté. La princesse a accepté et a dit que maintenant elle mangerait plus. Le symbole au bas de la fenêtre du système lui semblait très familier, mais la bonne interrompit ses pensées en disant oui, il y a un gâteau entier. Quelques jours plus tard, la princesse mangeait et dormait très bien dans son palais. Mais toujours timide à l'idée de trop manger. La fille se tourna vers Ellie et elle pensa immédiatement qu'elle voulait manger. Mais la fille a demandé si elle pouvait sortir aujourd'hui. Et si elle est occupée, elle peut sortir plus tard. La femme de ménage a accepté et a dit que bien sûr, elle pouvait sortir avec elle quand elle le voulait. Et elle a dit que c'était son palais, donc elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Et elle a demandé s'il se pouvait que jusqu'à présent, elle pensait qu'elle ne pourrait pas quitter le palais, et donc elle a passé tout le temps ici. Elle était vraiment désolée, mais la fille a dit de ne pas s'inquiéter car elle s'est amusée ici avec Ellie. Sortez de la chambre de bonne où elle va aller. Le personnage principal a rappelé l'une des raisons pour lesquelles elle ne voulait pas manger. Ce qu'elle n'oubliera jamais, cela doit arriver bientôt. Événement sur le gaspillage alimentaire dans le palais de la princesse.
Après la vie, le chariot qui a traversé les études s'est retourné, le sac poubelle a été déchiré. Ce n'était pas ce que les gens attendaient. Nourriture de qualité supérieure qui n'a même pas été touchée. Les gens ont été surpris et ont immédiatement répandu la rumeur habituelle, qui peut encore être utilisée. J'ai entendu dire que c'est la nourriture du Créateur. J'ai déjà vu ça. Toujours la meilleure nourriture. Et tout cela depuis le palais des princesses. Elle ne se souvient pas bien de son enfance, mais elle se souvient très bien d'un événement. Alors son père a demandé est-ce que cette nourriture n'est pas à votre goût? Elle a eu très peur et a répondu qu'elle n'avait pas bon goût du tout. La nourriture qu'elle mangeait à cette époque ne la nourrissait que de plats insipides et froids. Cette expression frustrée, l'empereur entendit sa réponse. Elle ne peut toujours pas l'oublier. Mauvaise rumeur à son sujet dans une vie antérieure. Quand elle était jeune, elle pensait que c'était de sa faute. On croyait que c'était sa responsabilité, sa faute. Mais elle a réalisé que ce n'était pas sa faute. La bonne était très surprise, après tout, ils étaient déjà allés de l'autre côté du jardin, mais la fille a dit qu'elle le savait déjà et qu'elle voulait aller à la cuisine. Ellie a essayé de l'empêcher de dire que si elle voulait manger, elle apporterait simplement de la nourriture, mais elle a dit qu'elle voulait juste visiter la cuisine. Pour vous dans la cuisine, l'essentiel n'a pas été surpris car il n'y avait personne. Mais elle expliqua que le matin les bonnes avaient fini leur travail. Nous devons encore préparer le dîner, mais il n'y a pas de cuisinier ici. Tout est vide, mais il n'y a presque pas de nourriture dans de tels endroits en général, mais il n'y a presque pas de reste de nourriture. Mais alors pourquoi y avait-il une rumeur selon laquelle la nourriture provenait du palais de la princesse? Non, comment pouvaient-ils être sûrs de ce que la princesse lançait? Dit le cocher. Après tout, comment le saurait-il? Notre princesse, voulez-vous prendre une collation? Notre princesse est comme vous, voulez voir la cuisine, alors allons manger ici. D'abord, prenons une collation. Et le soir j'apporterai de la nourriture. La princesse n'avait pas très bien essayé ces derniers temps, mais heureusement cette fois, la bonne avait les ingrédients. Pour une fille et même un staff, j'étais très savoureux comparé à ce qui s'est passé avec Sarah. Et elle a dit que cette nourriture est bien meilleure. Que Ellie pensait qu'elle mangeait enfin bien. Elle espérait également que son frère se rétablirait rapidement. Mais j'étais inquiet, tu vois, la température n'a pas baissé. Je me suis souvenu que le frère d'Ellie avait le paludisme à cette époque. Son frère. Et le gaspillage alimentaire. Elle peut changer tout ça. Et il le fera certainement. Mais d'abord, elle voulait s'occuper de la fièvre du frère d'Ellie. La fille qui va quelque part espérait qu'elle viendrait au bon endroit, mais elle a ensuite vu la porte. Ouvrez-le, elle semblait être tombée dans un autre monde où fleurissaient des fleurs violettes très lumineuses mais en même temps douces. Puis un étranger de son âge s'est approché d'elle et lui a demandé qui elle était. Il avait les cheveux platines. Yeux argentés. Elle devina que c'était le seigneur de la tour magique, Carmen. Il vient d'un frottement avec une grosse grosseur à sa mère. Il était apprenti chez le Tower Lord et a ensuite pris sa place lui-même. Peut-être à cause de son origine. Il détestait particulièrement la princesse. Jusqu'à son dernier moment. Encore une fois, j'ai demandé qui elle était. Après tout, c'est sa cachette. Et il m'a demandé de vérifier son identité. Ici, son statut m'a été écrit qu'il était excité, et la faveur était de 80 940. Les filles ne comprenaient pas ce qui n'allait pas chez lui, pourquoi est-il excité? Et il n'est pas en colère. Qu'est-ce qu'il y a, tu ne peux pas parler? Il a dit. Cherbiran s'est présenté. Le gars a enlevé sa mère et l'a allongée sur le sol, invitant la fille à s'asseoir sur elle. Elle fut très surprise qu'il lui propose de s'asseoir sur sa robe. Les sorciers traitent les robes avec respect. Dans les pensées de Carmen, pourquoi ne s'était-elle pas assise? Il y a la plus belle vue là-bas, aurais-je dû prendre un oreiller? La princesse trouva ses pensées étranges. Mais d'abord, elle voulait s'asseoir. Et en effet Sève l'a regardé et s'est rendu compte que cet angle est plus beau. Elle y réfléchit et se rendit compte que la poche savait probablement où se trouvait le jardin du seigneur de la tour. Et elle ne pense pas qu'il la déteste. Alors, peut-être qu'il le fera, si on le lui demande. Elle a essayé de le contourner, mais il l'a interrompu et a dit que si elle voulait revenir ici, alors il lui permettrait personnellement de venir ici. Il a dit que c'était un permis spécial. Ce qu'il pensait, c'était qu'elle était si douce qu'il aimerait la voir ici plus souvent. Puis un type est venu et lui a demandé si elle étudiait la magie et si elle était une aristocrate. La fille a répondu non. Il se demanda aussi pourquoi elle ne lui avait pas demandé son nom. N'est-elle pas intéressée? À ce moment, la princesse lui demanda son nom. Bien qu'elle connaisse le nom type d'un jeune homme aux cheveux de barrage plus clairs que la neige. Il était très célèbre pour sa nature calme et son sang-froid. Carmen s'est présentée et m'a dit de l'appeler par son prénom. Pour le personnage principal, c'était évident.
Le type lui a dit de rentrer chez elle et de boire, elle ne devrait pas marcher seule à cette heure tardive. Mais tu es aussi seul. Tout va bien. Je suis plus grand que toi de toute façon. Qu'est-ce que tu dis? Ne veux-tu pas venir avec moi? La fille y a réfléchi et s'est rendu compte que si vous y réfléchissez, même son nom est différent. Carmen Kachelroff. C'est un roturier, il n'avait pas de nom de famille. Peut-être qu'il l'a reçu dans le futur. Alors, une fois de plus, j'ai demandé ce qu'elle faisait ici seule, ce à quoi elle a répondu qu'elle cherchait une fleur. Il a demandé d'expliquer quel genre de fleur il va essayer de le trouver. La princesse a expliqué que c'était une petite fleur jaune et qu'elle s'appelait Keisha. Il a demandé de combien elle avait besoin. Nous avions besoin de 5 fleurs. Carmen a immédiatement commencé à chercher cette fleur. Et il a dit que vous pouvez en trouver tellement à proximité parce qu'il n'y a pas d'issue sensée. L'un sera dangereux. Et il veut l'aider. De tels moments, ce qui s'est passé dans une vie antérieure ressemble à un rêve. Action, paroles et pensées des gens. Tellement différents de ceux qui existaient avant. Ils sont si mignons et adorables. Après un certain temps, ils n'ont pas pu trouver cette fleur et la fille a remercié le gars de l'avoir aidé. Il a été surpris qu'elle ait besoin de la racine de la fleur et a dit que si elle voulait la cueillir maintenant, qu'elle fasse attention. La princesse a remercié le garçon et il a rougi. Il a dit que même si c'était difficile, il l'avait fait pour elle. Il pensait qu'il ne pouvait pas laisser ses petits projecteurs le faire et tout faire par eux-mêmes. Il a également demandé pourquoi elle avait besoin de la racine. Eh bien, la fille a répondu qu'elle en avait besoin pour la consommation. Il savait qu'elle était utilisée comme antipyrétique, mais ne savait pas si elle serait utile. Et j'avais peur que si après l'avoir utilisée quelque chose tournait mal. Qu'une bonne personne est parce qu'elle s'inquiète de ce qu'un enfant peut manger sans réfléchir. La plupart des gens aiment la poche. Ils croient qu'une telle personne a un effet d'abaissement significatif. Mais la véritable générosité de Keisha n'est connue que dans le futur. Le jour où la vraie valeur de Keisha a été révélée. La princesse ne peut pas oublier les soupirs d'Ellie ce jour-là. La bonne a blâmé le fait que si vous l'aviez su plus tôt, vous auriez pu sauver votre frère. La fièvre infantile est fréquente chez les enfants. L'effet d'abaissement de cette fleur n'est tout simplement pas très efficace en raison des adultes. C'est sa capacité. Même si elle n'a pas pu sauver le frère d'Ellie dans sa vie précédente, elle réussira cette fois. La fille a remercié le gars de l'avoir aidé. À ce moment, il s'est rendu compte que ses vêtements étaient sales, il avait besoin de lui sevrer son manteau. Déjà en partant, le gars a demandé pourquoi elle n'avait pas pris de cours de magie. Après tout, il ressent beaucoup de mana d'elle. Sentiment de maman? Oui, c'est assez fort. Vous avez une bonne propension au mana, vous ne le saviez pas? Même si elle vient d'une famille impériale, elle n'a jamais eu d'aptitude pour la magie. Pour cette raison, la magie a toujours été un rêve pour elle. Et il pense vraiment qu'elle maîtrisera la magie. Bien qu'elle n'y croie pas, il l'a convaincue qu'elle ne mentait pas, que ce pouvoir ne lui était pas soumis. Elle réalisa que ce n'était pas le moment de penser à l'inévitable avenir. Maintenant, elle doit se concentrer sur les événements qui se produisent maintenant. Elle a trouvé un antipyrétique, mais le problème du gaspillage alimentaire n'est pas encore résolu. La fille lui a demandé s'il pouvait aussi montrer la poubelle. Le gars a été surpris mais a dit qu'il le récupérait très probablement et l'envoyait par la porte sud, qui est la plus proche des bidonvilles. À un seul endroit? Oui, je l'ai vu quand j'habitais là-bas. Ils ont immédiatement paniqué parce qu'ils ont réalisé qu'elle savait maintenant qu'il était toujours là et qu'elle avait peur qu'elle commence à l'éviter. Mais la jeune fille a dit d'un ton admiratif qu'il ne considère vraiment pas tout dans ce monde. Il a prévenu, alors il ferait mieux de se dépêcher. La princesse lui a demandé de garder un secret. Mais il a dit qu'il ne le dirait pas si elle lui disait de commencer à apprendre la magie. La princesse ne savait pas si elle réussirait parce qu'elle ne l'a pas appris en raison du fait que dans une vie passée, elle n'avait pas de talent. Mais Carmen a nié. Et elle lui promit d'étudier la magie, même si elle ne savait pas si elle réussirait. Plus tard, j'ai entendu la voix de la femme de chambre et j'ai parlé au gars, puis je suis allé vers elle. Ellie était très contrariée d'avoir été absente toute la nuit. Et quand la fille lui a arraché des fleurs, elle a été très surprise et a eu peur que quelque chose lui soit arrivé car toute sa robe était sale. L'héroïne s'est rendue compte qu'elle devait dire qu'elle partait, mais elle était pressée et a oublié de le faire. Elle a dit qu'elle était vraiment désolée. La bonne avait en tête qu'elle aurait dû être plus prudente. Après tout, ça lui faisait peur. Elle ne pouvait pas s'occuper d'elle et des blocages. C'est peut-être pour ça qu'elle avait tellement plus peur. Mais elle s'est comportée comme ça, alors il ne l'aurait pas laissée avec elle. Si quelqu'un est apparu à la princesse même une goutte d'amour, alors il put immédiatement. Alors la jeune fille a arraché des fleurs pour elle et a dit qu'elle voulait les lui donner. Elle a dit qu'elle ne referait plus ça, et c'était faux. Ellie lui a dit qu'elle pouvait toujours sortir, mais lui a demandé de promettre de signaler ses sorties à l'avance.
Elle a accepté avec joie les fleurs que la fille a données. Est-ce vrai? C'est le remède. Élie, tu as dit que ton frère était malade. La princesse a dit que lorsqu'elle était avec sa majesté, elle en avait entendu parler. Et que c'est un remède contre la fièvre. Il doit être utilisé comme médicament. La bonne a dit qu'elle ne s'inquiéterait pas et qu'elle le transmettrait certainement à son frère. Balade nocturne. Et de bonnes nouvelles d'Élie qui a envoyé des fleurs à la maison. Elle a dit que son frère se sentait déjà mieux et qu'elle était très reconnaissante envers la princesse pour ses médicaments. Lors d'une promenade, elle a demandé à la fille où elle irait se promener aujourd'hui et a demandé de lui faire savoir quand cela deviendrait difficile pour elle. Je suis allée à la porte sud, elle a vu qu'il y avait beaucoup de monde là-bas et elle ne voulait pas attirer leur attention. Il y avait aussi l'empereur avec son assistant. L'assistant a demandé pourquoi il était allé si loin, car s'il avait voulu se promener, il n'aurait peut-être pas été aussi loin. Il a demandé non pas parce que ou parce qu'il a vu sa fille y aller. Il a demandé s'il y avait un problème avec cela avec un regard très vif à l'assistant. Il dit non et le suivit silencieusement. Puis la fille a rencontré son père et elle n'a pas compris pourquoi il était ici. La femme de chambre l'a accueilli et a dit que c'était incroyable de le rencontrer ici. Que son assistant lui a répondu que bien qu'il soit très occupé, il a décidé de se promener ici. Et ils se sont rencontrés par hasard. L'empereur vit aussi que sa robe était un peu usée. Mais la fille croyait vraiment que c'était son affaire, après tout, elle a beaucoup de vêtements et certains sont un peu usés. À ce moment, la jeune fille s'est comportée de manière très étrange et l'empereur a demandé ce qui s'était passé qu'elle n'aimait pas et était un peu timide. Le père pensait qu'il valait mieux qu'il parte. Mais à ce moment la princesse l'attrapa par les vêtements et lui demanda de l'accompagner. Je ne voulais pas simplement m'allonger mais tout s'est transformé en un pique-nique avec beaucoup de bonbons. Je vous ai dit que si cela ne lui suffisait pas, elle entendrait une rumeur selon laquelle ils en apporteraient plus. Je suis un père très doué pour cacher ses émotions. Bien qu'au moment où elle lui a demandé de l'accompagner, il a même souri un peu. Bien que son sourire ait disparu au bout d'un moment. Il l'a invité à manger d'autres macarons. Puis il s'est immédiatement mis au travail et lui a demandé pourquoi elle était venue se promener ici. Elle a répondu qu'elle était juste très intéressée. La connaissance de ce qui se passera dans le futur et la capacité de voir les pensées des autres. Elle ne peut pas en dire autant. L'empereur a été surpris parce qu'elle était ici pour la première fois. Et il a dit qu'il irait avec elle pour faire le tour, c'était super pour elle de voir ça, c'est mieux que de marcher seule. En marchant avec son père, elle a vu l'endroit où se trouvait l'équipage. Il se trouve qu'elle a entendu certains des serviteurs discuter de cet endroit. Ils ont dit que les choses seraient envoyées ici. Vers un lieu situé près du sud. Heureusement, elle sait faire la clarté. Il n'y a qu'un seul endroit où Pacha et moi mangeons. Il est situé juste derrière le bâtiment administratif. L'empereur a demandé si ses jambes lui faisaient mal, mais elle a dit que tout était en ordre. C'était très gentil pour lui. Et il a dit que c'était vraiment de moi avec un tel bâtiment. Les rangs inférieurs de leur département y travaillent. Au total, il y a 12 départements dans l'Empire. Parmi eux, l'administration la plus peuplée du club de magie. Ainsi, lorsque le continent est entré dans l'ère de la paix, il fallait équilibrer les relations diplomatiques. C'est l'endroit. L'endroit où sont stationnées les voitures que je cherchais. Puis elle a pointé du doigt les chevaux et a dit qu'elle voulait en savoir plus sur eux. Elle savait qu'elle devait y arriver d'une manière ou d'une autre. Elle a fait un visage très mignon, à cause duquel son père a accepté sans aucun problème. Dites que leurs chevaux pirates sont célèbres pour leur race. Après tout, ils sont habitués à attraper le monstre du Nord. Le temps s'améliorait constamment afin de pouvoir changer rapidement de vêtements dans la neige et le blizzard sans tomber malade. En s'approchant de la voiture, le père lui a demandé si elle l'aimait ou elle a dit que je me demandais ce qu'il y avait à l'intérieur et ils en ont sorti un sac poubelle. Il s'est ouvert et s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de nourriture. Le gars qui était en charge des ordures est venu et a demandé ce que l'empereur faisait dans un endroit aussi profond. Et puis il lui a dit d'appeler pour s'enquérir de ce que faisait la nourriture ici, qui a probablement été volée au château. Il a commencé à crier qu'il n'était vraiment pas au courant de cela et a demandé grâce pour lui. Et a crié qu'il n'avait rien fait. La fille a eu très peur à cause de quoi le père l'a pris dans ses bras et a commencé à le calmer. Elle était un peu gênée qu'il la prenne dans ses bras et commence à la serrer dans ses bras, mais cela la calma. L'empereur a ordonné au gars d'être interrogé pour savoir d'où provenaient ses déchets alimentaires. Il a dit à sa fille qu'elle devait rentrer. La princesse réalisa qu'elle ne pouvait rien y faire. Bien que son père se méfie de toute façon de ce gaspillage. De plus, les événements sont différents de la vie passée. L'assistant est venu à l'empereur et lui a montré le drapeau de la princesse. Il a dit que pendant l'enquête, ils l'ont trouvé dans la maison du marié. Vous avez peut-être deviné que cela a très probablement quelque chose à voir avec la princesse. Il a expliqué que le palais de la princesse alloue très probablement beaucoup de budget pour la nourriture et le jette. L'empereur leur a immédiatement dit d'aller au palais de la princesse. Dans le palais, la princesse,
Assise à table, Élie a donné à la princesse les macarons qu'elle avait l'air de ramasser lors d'un pique-nique avec l'empereur hier. Elle était très heureuse que la jeune fille puisse manger normalement, car récemment, il y a eu une grave pénurie de nourriture. Elle a demandé à la fille est-ce qu'elle aime tant les macarons parce qu'elle est si heureuse aujourd'hui. Mais elle a dit qu'elle préférait Élie. Bien sûr, le personnage principal était heureux de voir quelque chose de bien arriver. Le frère d'Élie va beaucoup mieux maintenant et la nourriture n'est pas jetée. Mais elle ne comprenait pas où le marié ne pouvait que voler de la nourriture. En tout cas, tout s'est bien passé. Son père a ouvert une enquête, donc ils ne peuvent pas l'y mettre. Bien sûr, il y a des questions qui doivent être abordées. Pourquoi ont-ils démoli le palais de la princesse? Comment les rumeurs se sont-elles propagées si rapidement? Elle était comme ça, alors elle ne s'en souvient pas. Il y avait du bruit alors la femme de chambre a décidé d'aller vérifier ce qui s'y passait. Puis l'empereur entra et fut très intéressé à savoir si les déchets provenaient vraiment du palais de la princesse. Son père lui a posé une question ou lui a demandé de répondre honnêtement, a-t-elle jeté de la nourriture dernièrement? Comme je l'attendais. Le passé n'est pas facile à changer. Mais elle ne comprenait pas quoi faire si son père découvrait qu'elle avait pris de la nourriture du pique-nique d'hier, alors il serait en colère. À ce moment, la bonne a levé la tête et a dit qu'elle méritait de mourir. Il a visité ce qu'elle voulait dire. L'idée qu'elle devait protéger la princesse tournait dans sa tête. Avant qu'elle ait eu le temps de dire un mot, la princesse s'est mise à pleurer et a dit qu'hier elle les avait secrètement pris. Et elle a dit qu'elle avait tort. Je t'ai dit de ne pas pleurer. Elle était effrayée. Elle ne voulait plus être incomprise. Il a demandé si c'était les macarons qu'elle avait mangés hier. La femme de chambre avec tout le respect a déclaré que le palais de la princesse ne recevait presque pas de fonds budgétaires. Il a répondu que c'était un non-sens car il n'avait jamais signé de coupe budgétaire dans le palais de la princesse ou que ce soit. Élie a répondu qu'elle était la seule femme de chambre du palais et qu'il était vrai qu'elle était la seule ici. À ce moment, un étranger est entré et a dit qu'il vérifiait tout et qu'il n'y avait pas de nourriture du tout dans la cuisine, et aussi pour une raison quelconque, il n'y avait pas du tout de domestique. Il m'a surpris et m'a demandé ce que cela signifiait qu'il ait déjà jeté tout cela. Mais il a répondu qu'il ne semble pas qu'il y ait même un produit pour aujourd'hui. La femme de chambre a confirmé ses propos et a déclaré que depuis qu'elle avait eu une fin personnelle, la créatrice de la princesse n'avait pas reçu de soutien approprié. Par conséquent, ces scraps ne peuvent pas provenir du Princess Palace. Elle a également dit qu'elle avait apporté les restes de macarons d'hier parce qu'elle voulait donner à la princesse un repas normal. Les femmes de chambre du palais de votre majesté ont eu pitié d'elle et les lui ont donné, car elle pensait qu'elle les mangerait elle-même. Elle n'a pas mordu le pardon et la miséricorde. Puis Cherbiran s'est approché de son père et lui a dit qu'elle ne jetait pas de nourriture. Ce sont les mots qu'elle voulait lui dire dans une vie antérieure, ce n'est pas elle, c'est une bonne enfant. Elle pria tous les dieux pour qu'ils la croient. Et il a dit ça pour la croire quoi qu'il arrive. Même si elle était très fatiguée de pleurer. Mais en tout cas, elle est contente que tout soit décidé. L'empereur a demandé ce qu'ils avaient mangé tout ce temps. La bonne a répondu qu'elle essayait de cuisiner quelque chose pour le reste du budget, mais ce valo n'est pas facile pour elle. Elle-même a utilisé tout son salaire, demandant parfois les restes d'autres palais. La fille ne comprenait pas pourquoi tout le monde réagissait comme ça. Et la nourriture qu'elle a mangée est bien meilleure que celle qu'elle a mangée avec Sarah. Adran a demandé pourquoi elle ne lui avait pas dit plus tôt. Je pensais qu'elle avait très probablement peur de l'impératrice. Élie a demandé pardon à sa majesté. La princesse ne comprit pas si c'était le vin de l'impératrice. Bien qu'elle soit la seule à pouvoir le faire. L'une des règles de l'Empire Herbelot est que l'empereur était en charge des affaires de l'État tandis que son épouse, l'impératrice, était en charge des affaires du créateur impérial. Cependant, si la concubine a donné naissance à un enfant de l'empereur, l'enfant est petit, la concubine pourrait exercer un certain pouvoir. Mais comme le personnage principal n'a pas de mère, elle est sous la tutelle de l'impératrice. Respectez autant que possible l'autorité de l'impératrice. Elle a aussi été inscrite dans votre loi de l'Empire, c'est-à-dire appelée la promesse de l'empereur. La jeune fille s'est rendue compte que ce n'était pas ce que son père était censé faire, mais... Puis il s'est tourné vers Cherbiran et a dit qu'il était vraiment désolé et qu'à partir de maintenant, il lui donnerait tout ce qu'elle méritait. Après cela, elle a fait un bon rêve, ce qui n'avait pas été le cas depuis longtemps. Pendant qu'elle dormait, il s'est passé beaucoup de choses aux 20 princesses. D'autres ont été envoyées à la cour. L'empereur effrayant a couru à travers le palais impérial. Il a tiré sur le ministre pour dire quoi que ce soit, mais ils ont silencieusement baissé la tête. Et même l'impératrice n'a pas pu éviter cette colère. Elle a dit qu'elle ne le savait pas. Elle a dit qu'elle ne mentait pas. Et si elle l'est, alors seulement par ce qui est arrivé aux gens qui sont sous sa subordination. Je me suis réveillé et je suis venu là où il parlait. La femme se tourna vers elle et lui demanda de dire quelque chose. Et elle a demandé si elle ressemblait à une personne qui la tourmenterait. La princesse savait que tout cela n'était qu'un canular.
Et elle ne voulait pas répondre. La jeune fille agrippa le manteau de son père et l'impératrice demanda presque en criant ce qu'elle faisait avec son Altesse. Mais il a dit que ce n'était rien car elle est très timide. Après tout, elle est timide avec tout le monde sauf lui. L'empereur dit ainsi que désormais l'impératrice est privée de la gestion des finances du palais impérial. Elle essaya de protester en mentionnant la promesse de l'empereur. Mais l'empereur d'un ton froid a dit que j'avais mentionné la promesse de l'empereur et essayez-vous de désobéir à mon ordre? Que se passait-il chez la princesse, et pouvait utiliser son pouvoir pour punir tous les coupables, mais ne l'a pas fait. Elle essaie de faire croire à tout le monde que l'impératrice a plus de pouvoir que l'empereur. Et il a dit que si elle entendait tout clairement, alors laissez-la simplement abandonner son pouvoir. Elle a accepté et l'empereur a dit que maintenant elle pouvait partir. Cherbirant dans la vie. Plus tard, à une table pleine de plats très savoureux, la jeune fille pensa qu'elle avait fait quelque chose de mal pour que l'impératrice la déteste tellement. Son père a interrompu ses pensées et lui a demandé si elle aimait la nourriture. Et elle a dit qu'elle pouvait demander ce qu'elle voulait, quand elle le voulait. Il lui caressa la tête et dit que tout allait bien et la laissa juste manger. La jeune fille était très heureuse que son père s'inquiétait pour elle. Après avoir mangé seul avec eux-mêmes, les gars se sont rendus compte qu'ils avaient récemment donné un si mauvais test qui n'était pas lié. Mais il ne l'a pas compris. Depuis Cherbirant. Il avait peur que son enfant soit blessé, alors il s'est à peine approché d'elle. À la vue de sa fuite, il a également gardé ses distances pour ne pas effrayer l'enfant. Et c'est tous les trucs de l'ancienne femme de chambre personnelle, et le cerveau pour faire peur à la fille. Alors un homme qui enquêtait entra dans la chambre de l'empereur et dit qu'il avait tout fini. Et très probablement, le travail d'une ancienne femme de chambre personnelle. Mais récemment, elle a été retrouvée morte. Et elle seule pouvait dire la vérité. Et Hachim, qu'ils ont surpris sur le parking, s'est également suicidé. Je comprends que cela a probablement été fait pour ne pas laisser les gens. Cependant, il y a peu de personnes dans le palais impérial avec suffisamment d'influence pour faire une telle chose. Il soupçonnait surtout l'impératrice, mais maintenant il ne pouvait pas tirer une telle conclusion. Il a dit aux gars de continuer à enquêter. Et porter une attention particulière aux mouvements de fond dans le palais. Et mettre plus de monde pour protéger la princesse. Pour qu'elle puisse au moins se déplacer librement dans le palais impérial. Après que l'empereur a découvert les affaires intérieures du palais du processus, le problème a été résolu en punissant le chambellan de l'impératrice. Les devoirs du chambellan comprennent la transmission du budget distribué par l'impératrice. Il a été conclu que Sarah et le chambellan travaillaient ensemble pour voler de l'argent au palais. Depuis ce jour, le palais du Vipirator a subi plusieurs changements. Tout d'abord, grâce au gros budget, la cuisine n'a plus l'air abandonnée. Les étagères de la cuisine sont remplies de produits sains. Il y en avait aussi de nouveaux au sol. Deuxièmement, le budget a été augmenté et le problème des salaires en retard a été résolu. Ellie a commencé une rénovation massive du palais, qui était dans un état lamentable depuis longtemps. Zank a déclaré qu'il voulait changer toute la décoration intérieure. Après tout, c'est trop grand et trop sombre pour une princesse. Bien sûr, la fille a accepté de changer l'intérieur. La chambre est la même qu'alors. Parfois, elle se souvient de tels cauchemars qu'elle commence à s'étouffer. Après tout, le plus grand changement est demain. En fait, son père a dit qu'il était dangereux de prendre soin de lui-même. La princesse pense avoir le contrôle total du palais. Et cela signifie maintenant qu'ils mangent ensemble tous les jours. Bien que la fille se soit assise un peu avant le petit déjeuner, elle a encore mangé et n'a même pas remarqué comment elle s'est endormie dans les bras de son père. Il a dit à toutes les femmes de chambre et qu'il prendrait soin d'elle quand elle se réveillerait et s'allongerait dans son lit et Ellie l'a calmée et a dit que Sa Majesté n'était pas en colère. Et que Sa Majesté l'a certainement aimé. Le personnage principal a compris que si elle l'avait entendu avant, elle ne l'aurait pas cru. Mais maintenant c'est possible. Après la princesse est allée se promener dans le jardin, et là, elle a vu la femme de chambre Jane. Bonheur, tous les nouveaux serviteurs sont très gentils avec elle. Surtout Jane, elle est très polie. Une fleur sortira, se souvint-elle de Carmen. Elle se demandait où avait appris la magie. Après tout, elle ne l'avait pas revu depuis cette nuit-là, même s'il serait difficile de le revoir dans cet immense palais. Elle songea à commencer à étudier la magie. Mais elle était persuadée qu'un peu pour nourrir de faux espoirs. Se retournant, elle-même vit son frère et voulut simplement le saluer et partir. Mais il la remercia. « Monsieur, j'ai préparé la sécurité selon votre ordre, ok. Êtes-vous déjà passé ? » « Oui, ces candidats ont été nommés par le capitaine des gardes du corps de Sa Majesté. »« D'accord, signalez-le à Sa Majesté. Dites à tout le monde de bien protéger la princesse et de rester hors de sa vue. » Cherbirant a donc demandé à l'empereur de faire attention à cela. Sa Majesté quoi qu'il arrive, l'aide doit continuer à enquêter sur les actions. Il ne sait cependant pas quelle est la suite. Après une longue guerre, afin de stabiliser l'état de l'Empire,
Sa Majesté épousa la seule princesse de l'Empire. Elle était Chiavel Herberlo, l'impératrice actuelle. C'était une union strictement contractuelle. Même l'héritier a été conçu avec l'aide de la magie. Mais Sa Majesté est tombée amoureuse d'une autre femme, la mère de la princesse. Bien que l'impératrice n'aime pas ses devoirs. S'il s'avère que cela s'est passé par la faute de l'impératrice, elle ne pourra échapper à la colère de Sa Majesté. Espérons que non. L'histoire revient à la princesse qui parlait à son frère. Il a expliqué qu'une fois qu'elle est venue voir sa mère, il a agi de manière irrespectueuse et a pensé qu'elle ne l'avait même pas salué. Il a demandé son pardon. À quoi elle a dit que tout allait bien. Ils n'ont pas dit au revoir, comme il a dit qu'elle préférerait partir, parce que les bonnes s'inquiéteraient pour elle. Après la vie, j'ai toujours été un prince exemplaire. Lui, doté de pouvoirs magiques extraordinaires, est le premier fils de Sa Majesté. Futur empereur. La fille est la seule à connaître l'avenir. Mais elle se souvient comment, dans une vie passée, elle a été exécutée pour avoir prétendument tenté de prendre le pouvoir de l'Empire. Tout s'est passé si vite qu'elle ne savait même pas ce qui s'était passé. Elle a supplié et a dit que ce n'était pas elle. Mais personne n'a cru ses paroles. Même si elle a empêché l'événement de gaspillage. Mais ce n'est que le début, elle ne peut pas se détendre. Elle ne peut être réconfortée par toute la faveur générale. À l'avenir, quand elle grandira quoi qu'il arrive, elle voudra la paix loin du palais. Le lendemain, la petite fille se réveilla et la bonne lui dit que le prince était arrivé et lui demanda d'aller le saluer. La princesse remarqua que pas mal de temps s'était écoulé depuis l'apparition de Jane, mais la faveur avait déjà considérablement augmenté. Le prince a dit qu'il viendrait la voir plus tard. Mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit le lendemain. Elle n'a pas compris ce qui l'a poussée à venir ici. Peut-être qu'elle a fait quelque chose de mal. Le prince a sorti un gâteau et a dit qu'il avait spécifiquement demandé d'en faire une vidéo incroyable. Il a entendu dire que la princesse l'aimait. Et il a dit que c'était son cadeau. Il espérait qu'elle l'aimait. Directement crié sur son visage pour qu'elle le mange. Elle a demandé à son frère de l'aider et il a accepté. Assis à table, il dit que cela pourrait lui prendre un peu de temps car il n'était pas aussi doué que son père. Et il lui a également expliqué que les figurines sont également comestibles, mais qu'elle devrait faire plus attention avec elles, car certaines peuvent être un peu plus froides. Mais elle a dit qu'il n'y avait aucun moyen de les manger. La servante coupa un morceau de gâteau sans figurine et le donna à la princesse. Le prince lui a dit de le faire asseoir rapidement jusqu'à ce qu'il fonde, ce à quoi elle a dit qu'il s'assiérait aussi. Le prince était très enchanté que la princesse l'appelle son frère. Elle a accidentellement fait une digression et l'a appelé ainsi. Mais en y repensant, elle ne l'a jamais appelé ainsi. Même dans une vie antérieure. Elle était timide, alors elle l'appelait toujours prince héritier. Comprendra-t-elle s'il se comporte parfois bizarrement? Son frère lui a demandé. Parfois, Cherbiran le craindra ou le détestera. Comme la dernière fois, lors d'une rencontre avec l'impératrice. Votre apparition dans la chambre de l'impératrice. Ce regard froid auquel elle était si habituée. Il était le même dont elle se souvenait de lui dans sa vie passée. C'est pourquoi elle est si effrayée et timide. Mais elle a été surprise de savoir pourquoi il l'a dit. Je vois maintenant ce qu'il pense. Il voulait devenir plus fort plus vite pour protéger sa sœur. J'ai réalisé que c'était son histoire personnelle. Par conséquent, elle a décidé qu'elle devait y prêter plus d'attention et le suivre. Le lendemain, la princesse se réveilla et se leva rapidement pour s'habiller et aller déjeuner avec Sa Majesté. Elle peut manger autant qu'elle veut, et se tient donc debout, étreignant son père, c'est déjà devenu une habitude. Elle savait que même si elle était autorisée à dormir après le petit déjeuner payé, au moins elle ne devrait pas être en retard. Mais la bonne lui dit qu'elle n'était peut-être pas pressée, et son Altesse dit qu'il viendrait au palais de la princesse pour le petit déjeuner. Arrivée au petit déjeuner, la jeune fille vit son père et son frère assis à table. Elle a été surprise que son frère soit également venu. Mon père pensait que ce matin son visage, dès qu'elle s'était réveillée, était beau, comme une fée. Même s'il pensait que c'était normal. L'empereur a demandé au prince héritier pourquoi il était venu ici. Et il répondit qu'il n'avait pas déjeuné avec son père depuis longtemps. Il y avait une atmosphère très tendue entre eux. L'empereur a demandé au prince s'il avait donné un gâteau à la princesse Cherbi. Adran lui-même voulait faire quelque chose de similaire dans les jours à venir, mais ne s'attendait pas à ce que quelqu'un le devance. Elle a également dit qu'elle avait donné à la princesse des figurines d'animaux et qu'elle les avait vraiment aimées. A dit qu'il n'y avait rien d'inhabituel donc il les a utilisées comme décoration. Mais la princesse les a tellement aimées qu'elle a utilisé une magilda dessus pour qu'ils conservent leur forme et que la princesse puisse les utiliser comme décoration. Et ce qu'il a demandé à sa fille est toujours au jouet dans la chambre, elle a répondu que oui, il les aimait beaucoup. Après cela, il y eut un long silence alors qu'elle réfléchissait à la façon de terminer calmement le repas. Si vous y réfléchissez, non seulement l'apparence mais aussi le caractère. Son père et son frère ont beaucoup en commun.
assise près d'un arbre après le dîner dont elle a besoin pour préparer progressivement l'avenir. Après avoir quitté le palais, il serait préférable d'obtenir les droits sur un complot. Elle voulait y aménager un jardin et y planter des fleurs, et c'était très bien pour elle de vivre ainsi toute sa vie. Elle se souvenait que dans une vie antérieure, elle était plus visible dans l'utilisation de la magie noire. Ce cas. Quand elle a été critiquée pour être en surpoids au bal. Après cela, elle a chanté du thé rouge pendant des jours et s'est abstenue de manger. Soudain, Sarah, la femme de chambre en chef, a disparu. Et puis la mort des soldats. Mais après avoir fouillé le palais de la princesse, ils ont trouvé quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Tout cela était lié à la magie noire. Elle supposa qu'il s'agissait également de l'artisanat de l'impératrice. Toutefois, la fille n'a rien compris. Mais même ainsi, elle ne peut pas se détendre même une seconde. Elle doit être préparée à tout. Elle s'est levée et a décidé d'aller quelque part, mais quelqu'un l'a arrêtée. Là, la bonne dit qu'il a refusé sa demande de rencontre. Tous les forfaits. Sarah a été expulsée et des déchets alimentaires ont été retrouvés. Elle pensait que c'était le plan parfait. Elle ne savait pas ce qu'elle savait vraiment. Mais maintenant, elle n'a plus le choix, elle va reconsidérer tous ses projets. Elle voulait tout faire petit à petit lentement. L'histoire revient à la princesse qui a été arrêtée par l'empereur et lui a demandé où elle allait. Il a demandé si elle allait à un endroit particulier. Elle a dit non, puis père lui a dit de le suivre. Chaque jour, les filles semblent en quelque sorte magiques. Et plus ces beaux jours se multiplient, plus ses ambitions grandissent. Elle ne veut pas être détestée. Elle savait que lorsque l'entraînement officiel commencerait, il s'avérerait qu'elle n'avait aucune capacité magique. Et tout le monde ne la reconnaît que comme une princesse inutile. Alors ils seront déçus par elle, n'est-ce pas? Elle ne savait pas si elle redeviendrait chaude. Son père l'a conduite à une immense statue de glace. C'était son cadeau. La fille était ravie et ne pouvait rien dire. À ce moment. Plus son cœur lui fait mal. Cependant, ce moment est aussi très important pour elle. Déjà après la table, la jeune fille mangeait des macarons. Elle a dit que c'était très savoureux. Et mon père était très content. À ce moment, la petite fille dit qu'elle voulait apprendre la magie. Emmenez également votre cheval avec vous. Il a dit qu'elle n'avait pas encore appris une telle magie, donc elle ne pourrait pas prendre le cheval. Mais à tout moment, elle peut venir ici. La princesse a été surprise car il était inattendu que son père lui permette d'entrer dans son jardin privé. Le jardin privé de l'empereur est connu comme le plus bel endroit du palais. Elle viendra ici pour regarder les fleurs tous les jours. En se promenant dans le jardin, elle vit comment son père travaillait à table. Elle ne voulait pas le déranger, alors elle décida de partir tranquillement. Mais il l'a remarqué et a dit que tout allait bien et l'a laissé venir. Il l'a fait asseoir à table et lui a donné des bonbons pendant qu'il était occupé à travailler. À ce moment, son assistant est venu et a dit qu'ils avaient également reçu des messages du royaume de Garambel. Il demande de l'aide en urgence. L'empereur fut surpris et demanda plus de détails. Et votre assistant a dit qu'il avait entendu dire que lors du transport des herbes médicinales vers le royaume de Garambel, une situation imprévue s'était produite. Le marquis de Parme est le responsable des herbes médicinales Farima. Oui, mais lors de la livraison d'herbes médicinales de Rome au royaume d'Agram, notre peuple a été attaqué. La plupart des bandits ont été capturés, mais toutes les herbes médicinales ont été brûlées. Même s'ils ont brûlé. Pouvons-nous faire quelque chose à ce sujet? Le stock d'herbes médicinales de notre empire n'est toujours pas assez important. Mais la plupart des herbes rares qui ont été envoyées pour soutenir cette foi ont été brûlées. Si c'est le cas, alors notre relation avec Garambel sera écourtée. Quoi? Évidemment, le père mentionne le royaume de Garambel s'il existe encore. Dans les temps anciens, il y avait 4 empires sur ce continent, mais tous les empires sauf Herberlo ont été détruits. De nombreux autres empires ont été fondés pour remplacer les empires déchus. L'empire Nabapal dominait le sud. Et le royaume de Garambel régnait sur la côte ouest. Il y a environ 20 ans, lors du dernier continental et de la guerre, le père a pu unir tout le continent. Mais après retour au serveur, lien avec la mort de l'ancien empereur. La guerre est finie et l'empire a renforcé sa position. Le visage du continent a complètement changé, la diplomatie et moi avons remplacé la guerre. J'ai reçu cette information dans les cours d'histoire. Puis, il y a eu la première fois dans l'histoire qu'un pays n'a pas éclaté à la suite d'une guerre. Dès le spectacle, toutes les populations sont mortes, ainsi que la famille royale des Garambel, qui bien que ce royaume existe toujours, mais très probablement il peut l'être. Peut-être. Si, il nous sera plus difficile de nous procurer un engrais spécial, qui est importé du Garambel. Cela impliquera que l'année prochaine nous aurons peut-être des problèmes avec le thé armin. C'est vrai. Farim. La maladie du Garambel peut être guérie par le farim.
On dit que le royaume de Garambel reçoit farine de part et d'autre de l'Empire. Et le simple fait de leur fournir suffisamment de farine peut empêcher la destruction du royaume. Ensuite, envoyez le reste de la réserve là-bas. Si vous laissez la maladie se propager dans le royaume, elle affectera également les pays de la côte ouest. Mais, votre majesté, la saison est quoi? Nous perdrons beaucoup si nous commençons à corriger les médicaments là-bas en ce moment. La quantité d'aller vers les nouveaux produits est forte. De plus, au cours des 10 dernières années, l'incidence de la lèpre à Garambel a également tendance à diminuer. Ils doivent avoir une réserve. Ou ne pas penser que leur envoyer des médicaments juste avant la saison des tempêtes est une bonne idée. Tu as raison. Mais n'oubliez pas votre avantage. Mais pour l'instant, cela ne profitera qu'au royaume de Garambel. Le spectacle vient de se croiser très brutalement. À une époque où notre empire a cessé de fournir des herbes médicinales en raison de la saison des tempêtes. Soudain, on montre qu'une personne se propage à un moment où personne n'aurait pu imaginer ce qui se passerait. Jusqu'à ce que j'oublie partout et avale le royaume du Garambel. L'empereur se tourna vers sa fille et dit que son teint n'avait pas d'importance et lui demanda si elle n'avait pas mangé plus. Si c'est pareil, ce seront beaucoup de gens qui souffriront de la lèpre. Qui sait, peut-être peut-il encore être sauvé. Empêcher la chute du royaume de Garambel. Fifi, j'ai pu le dire, père? Très probablement, et je suis considéré, mais c'est la seule chose que je peux. Il ne sait donc pas de quoi il parle. Et si Sa Majesté? Et vous avez demandé à la fille si elle imaginait les dommages financiers que cette décision apporterait à notre empire. Elle a dit que tu ne voulais pas que les gens se blessent et lui a demandé de promettre. Est-ce censé être que j'ai pensé? Que dois-je faire? La princesse est si jeune, mais elle l'a déjà compris. Pourquoi restes-tu juste là? Attendez, l'ordre de la princesse? Je n'en veux vraiment plus. Soudain, mon père m'a écouté. Que pense-t-il que la lèpre pense? Ne pensez pas que ma fille se soucie autant des autres. Définitivement mon ange, que je ne dis que les mots d'un enfant aux autres. Mais mon père est venu vers moi. Alors pourquoi dans une vie passée ils ont refusé de me croire, peu importe combien je mangeais pour expliquer. La nouvelle que les empereurs avaient tenu compte de la décision de sa fille de 5 ans se répandit dans tout le palais. À quoi pense Sa Majesté? J'ai entendu dire que je suis tout à cause de la princesse. Sa Majesté a changé d'avis, n'est-ce pas? Cela a provoqué un grand nombre de rumeurs. Les ministres ont également été surpris. Et ces rumeurs me font me sentir en danger. Votre Altesse, reviendrez-vous aujourd'hui? Je ne veux pas. Pourquoi la princesse n'est-elle pas de bonne humeur ces derniers temps? C'est la fin. Les rumeurs font que les gens prêtent attention à moi. Et ainsi ils se sont propagés. Empereur. Après cette rumeur, beaucoup de gens ont commencé à lui prêter attention. Attention, c'est effrayant. Et si de mauvaises rumeurs recommençaient à se répandre sur moi? Juste à temps pour la saison. Je resterai temporairement dans le palais afin de ne pas être vu. Saison des tempêtes. L'empire d'Herbelot est situé au nord du continent, c'est pourquoi il souffre d'une saison de froid terrible et de fortes tempêtes de neige. C'est ce qu'on appelle la saison des tempêtes de froid. Sous la protection d'un dôme magique qui couvre tout l'empire, le temps est au printemps, mais cette saison, la température baisse et le monstre devient plus fort, alors je limite mes promenades. Maintenant, je ne peux pas manger avec mon père à cause de la saison des tempêtes et j'ai fait du Garambel avec le royaume. Il est très occupé, donc je ne peux pas demander d'aide. Princesse? Apportez-vous un verre de lait chaud. Allons. Ellie pense qu'elle n'a pas mangé du tout ces derniers temps et a l'air un peu faible. Dans tous les cas, je dois le signaler à Sa Majesté. La princesse s'est tournée vers la femme de chambre et a dit que je n'allais nulle part et qu'elle était à côté d'elle. Elle a accepté et a dit qu'elle serait avec elle si elle se sentait mieux. Père ne doit pas savoir que votre Majesté veut vous rencontrer. Si rapide? Je pensais que ça arriverait plus tard. Je me demande ce qui est arrivé? Princesse, je suis très heureux de vous rencontrer. J'ai de bonnes nouvelles. Vous devez l'entendre. Désolé pour l'apparition soudaine. Nous le voyons pour la première fois depuis cette conversation sur le Garambel. Qu'est-ce qui l'a rendu si pressé de me trouver? C'est quelque chose de sérieux. Quelque chose de mauvais a dû se passer. N'ayez pas peur, et s'il vous plaît, séchez-moi, princesse. La lèpre se répandit rapidement dans tout le Garambel. Et quoi? Il s'est considérablement répandu. Et cela a fait de gros dégâts. Personne. Que devrions-nous faire? La princesse a dit qu'elle avait très probablement très peur de la lèpre à l'époque. C'est vraiment arrivé. Je le dirai. Mais je veux juste que tout se termine. Je ne veux pas que les choses empirent. Mais tout cela se reproduira. Mon passé, ma vie passée. Tout cela sera exactement pareil. Ne vous inquiétez pas si princesse. Quoi? Grâce à votre initiative, le médicament a été livré. Ce souvenir? Farim est un médicament spécial pour la lèpre.
Nous l'avons envoyé au royaume de Garambel. Les délais ont été violés, nous allions envoyer des herbes après la fin de la saison des tempêtes, mais elles ont été envoyées plus tôt, sur vos ordres. Dès que j'ai reçu la commande, j'ai immédiatement réuni une délégation et l'ai envoyée avant le début de la saison des tempêtes. Cependant, le prix des médicaments est un peu élevé maintenant, mais grâce à vous, nous les avons envoyés juste à temps. Princesse, vous avez sauvé Garambel et les pays voisins de la côte ouest. Ai-je sauvé une vie? C'est tout moi. J'ai aidé quelqu'un. Sa Majesté est arrivée. Sa Majesté? Sa Majesté vient de dire ça à la princesse, pourquoi est-il venu en personne? Sherby. J'ai entendu dire que tu ne manges pas bien. Dans son esprit, je suis arrivé ici dès que j'ai su, est-ce vrai? Elle n'a pas l'air d'avoir mal? Je vous ai dit qu'elle allait bien et votre Majesté, vous êtes tellement occupé, je ne veux pas vous stresser. Je ne sais rien de l'état de notre empire. Pendant la saison des tempêtes, chacun est occupé avec ses propres affaires. Tu es déjà très occupé, je ne peux pas laisser ma nourriture te déranger. Oh mon Dieu princesse! Votre Majesté! Quoi? Atmosphère. L'empereur se tourna vers sa fille et dit comment pouvait-elle dire une chose pareille? Cela ne le dérange pas avec des plis. Du tout. Et la voix décisive du père, sans aucune hésitation. Je me sens à l'aise. D'accord, tu comprends? D'accord, maintenant dis-moi pourquoi tu ne manges pas maintenant, je comprends que même ce que je ne mange pas le rend inquiet. Chaque fois que je pensais que c'était si important pour lui. En fait, enfin dire la vérité. Manger. Je ne veux pas manger seul. Si c'est le cas, est-ce que ça va si j'agis un peu plus enfantin?